Salut tout le monde, très urgent et très bonne nouvelle depuis l'Algérie, la France et le Burkina Faso. Le Burkina Faso vient de suspendre la Voix d'Amérique, la radio Voix d'Amérique pour 3 mois à cause de fausses informations. Deuxième mois, l'Algérie traite la France de génocide. Une guerre froide est en téléchargement entre l'Algérie et la France. Le président algérien a refusé d'aller se rendre en France. Il traite la France de pays de génocide. Il a juré qu'il ne va plus mettre pied là-bas. Mes frères et sœurs, parce que c'est la France qui a massacré les Algériens dans les années 60. Après, on va développer ça. Et il y a une autre nouvelle. Mes frères et sœurs, voici la nouvelle technique. Voilà. Voici la nouvelle technique utilisée par les terroristes du Nord, voilà, dans la zone de Tezawaten. Si les soldats maliens voient de loin cet épouvantail, dès qu'ils tirent, ça va alerter les forces cachées dans les collines environnantes et se préparer à tendre une embuscade. Voilà une nouvelle technique que les terroristes sont en train d'utiliser contre l'armée malienne à Tezawaten. Ils forment les statues, ils les habillent. Voilà l'épouvantail. Ça, c'est l'épouvantail. C'est-à-dire qu'ils mettent les statues ou, par exemple, les bois, ils cassent les bois. Si tu vois ça, tu vas jurer que c'est une personne. Voilà. Quand tu vois ça, tu vas tirer. En ce moment, et ils vont savoir que l'armée malienne est en train de venir. Ils ont mis ça partout. Donc, notre armée a détecté. Donc, c'est un piège. C'est la nouvelle technique des terroristes. Ils habillent, par exemple, les bois avec les cailloux. Ils les forment, c'est comme si c'est des personnes. Donc, quand l'armée va voir, il va tirer et ils sont dans l'autre côté, ils vont tendre l'embuscade. Donc, l'armée malienne a démasqué ça aussi. Nous disons bravo et chapeau à l'armée malienne. Allons-y en Algérie rapidement, mes frères et sœurs. Il y a bonne nouvelle en Algérie. Le président algérien a frappé très fort. Mes frères et sœurs, écoutons le président algérien. L'Algérie a été choisie pour le grand remplacement. Le vrai l'Algérie a été choisie pour le grand remplacement, le vrai grand remplacement. Chasser la population locale pour amener une population européenne. Combattre l'islam pour christianiser l'Algérie et en faire une terre européenne. Avec des massacres, avec une armée de chaldis génocidaires. Il y a quelques points que j'ai juste analysés. Il a dit que les soldats français pendant la colonisation, ils voulaient que l'Algérie soit un pays ou un territoire outre-mer de la France. C'est-à-dire qu'ils voulaient que l'Algérie appartienne à la France. La France ne voulait vraiment pas libérer l'Algérie parce que c'est un pays très riche en gaz naturel. Donc, la France voulait coûte que coûte tuer tous les Algériens et puis prendre l'Algérie même pour que ça soit pour les Français. La France a massacré plus d'1,5 million Algériens. C'est le Mali qui aidait l'Algérie à l'époque. Ouais, le président algérien, il a souligné. Il dit que il voulait christianiser l'Algérie. C'est-à-dire que tuer les musulmans, amener les chrétiens. Il a dit ça. Il dit que la France voulait tuer tous les Algériens pour que ce soit les Français seulement sur le sol algérien. Troisièmement, il dit que l'objectif de la France était de tout faire pour que l'Algérie n'avance pas. Voilà. Donc, voilà ces 3 trucs qu'il a dit. Donc, maintenant, ce que moi je vais dire. Est-ce que l'Algérie n'est pas en train de faire la même méthode contre le Mali, contre le Sahel? Tous ces grands terroristes-là, ils sont logés et nourris en Algérie. Donc, c'est vous qui ressentez quelque chose de mal, n'est-ce pas? Nous, on est des robots. Nous sommes des robots. Dans la vie, il faut être reconnaissant. Pendant la guerre d'Algérie, combien de Maliens sont morts? Il y a plusieurs Maliens qui sont morts pour défendre l'Algérie. Il y a les 100 Maliens. Il y a eu les 100 Maliens pour que l'Algérie soit libre. Les combattants algériens étaient logés à Kidal, à Tombouctou et à Gao. Il y avait des officiers algériens qui parlaient Bambara, qui parlaient la langue Songoui. Il y avait l'ancien président Bouteflika était logé à Gao, ou je ne sais pas, Gao ou Tombouctou hier. Il était logé là-bas. Tous les combattants contre la France, c'est le Mali qui formait les combattants algériens. Est-ce que cette Algérie aussi réfléchit ce qu'elle est en train de faire au Mali? C'est cette Algérie qui défend une partie de la population, les malfaiteurs,
contre le Mali. C'est l'Algérie qui héberge les terroristes pour tuer les Maliens, les Burkinabés et les Nigériens. Si l'Algérie décide aujourd'hui, dans 24 heures, on ne va plus entendre parler du terrorisme. Au contraire, c'est l'Algérie qui les héberge là-bas. L'Algérie ne veut pas que ça finisse. C'est pour cela, dans la vie, je ne vais pas parler quoi, pour ne pas être raciste. Franchement, ces gens-là, quand tu les vois dans les problèmes, tu les aides, ils vont se retourner contre toi. Ils ne sont pas tous, il y a des bons parmi eux. Mais franchement, ça, on appelle ça l'ingratitude totale. Vous accusez la France, vous faites pire que ce que la France est en train de faire. Combien de familles ont été endeuillées au Mali, au Burkina, au Niger? Tous ces terroristes sont logés en Algérie. Et vous accusez la France aujourd'hui. Ça fait mal. Ils ont dit, hein, il a écrit ici même. Voilà, il a écrit, il a tout. Il est en colère. Voilà. Le président algérien accuse la France de génocide et annule tout voyage diplomatique du côté de là. Au cours d'une interview télévisée donnée le samedi 5 octobre dernier, le président algérien Abdelmadjid Tebboune s'est exprimé sur les relations entre son pays et la France. Il a évoqué un sentiment de malaise, d'humiliation et a annoncé l'annulation de tout voyage diplomatique en France. Le président Tebboune accuse Paris d'avoir commis un génocide sur le territoire algérien, mettant en place un premier grand remplacement dont la population a été victime au moment de la colonisation française de 1830 à 1962. Notons aussi qu'en juillet dernier, Alger avait décidé de rappeler son ambassadeur après la décision de la France d'apporter son soutien au Maroc sur les revendications autour du Sahara occidental. Voilà ce qu'on a ramassé dans les réseaux sociaux. Voilà. Donc, voilà. On a vu ça dans quelque part. Vous avez vu la réaction? Ça fait mal. Hein? Toi, tu es fâché parce que quelqu'un a tué ta famille. Toi aussi, tu fais la même chose, non? Dans la vie, il faut réfléchir. Voilà. Nous, on a aidé l'Algérie. Et puis moi, j'aime les Algériens. Ce sont les autorités qui ont été vraiment... C'est pas la peine. Le Burkina Faso a suspendu la voix d'Amérique. La voix de l'Amérique pour 3 mois. Voilà. Voilà. Pourquoi le Burkina a décidé de faire ça? Voici les raisons secrètes. Attendez, je vais bien lire ça là ici. J'ai ça là ici, là, voilà. Voilà. Ouagadougou, lundi 7 octobre 2024. Le Conseil supérieur de la communication a interdit les programmes de la Voix de l'Amérique VOA pour une période de 3 mois au Burkina Faso, après la diffusion d'une émission de nature à saper le moral des forces armées burkinabées et maliennes. Les Maliens aussi doivent faire la même chose normalement, hein, parce que le Burkina a défendu le Mali. Dans l'émission Washington Forum du 19 septembre 2024 de la Voix d'Amérique, diffusée en synchronisation avec la radio privée Ouaga FM, le CSC a révélé de graves manquements. En effet, l'intervenant Bagazi Kouroua a qualifié l'attaque terroriste du 7 septembre 2024 à Bamako de courageuse. Voilà. Vous voyez ça là? Quelqu'un qui qualifie une attaque de courageuse. À en croire ses analyses, en prenant l'exemple de l'attaque terroriste du 23 août 2024 à Barsalgo au Burkina Faso, rien n'est fait au plan sécuritaire par les forces armées combattantes. Ils ont accusé l'armée burkinabé de ne rien faire pour empêcher les massacres de Barsalgo. Ça, c'est pas vrai. En outre, dans l'émission Washington Forum, les chiffres sont avancés comme bilan de l'attaque de Barsalgo sans aucune référence crédible pour justifier un soi-disant échec des autorités de la transition. Ouais. On est dans une guerre médiatique. Même RFI aussi a fait des fausses informations contre le Mali et le Burkina. On va lire ça. Selon les sources de AIB, c'est au vu que ces manquements que le CSC a décidé de la suspension des programmes de la Voix d'Amérique, de l'Amérique au Burkina Faso pour une période de 3 mois. Le régulateur a aussi interpellé la radio Ouaga FM. Voilà, la radio Ouaga FM sur sa responsabilité, lui intimant de faire davantage preuve de prudence et de rigueur dans le choix des programmes. Le CSC a suspendu toute synchronisation des médias nationaux avec un média intermédiaire jusqu'à nouvel ordre, en rappelant
En avril 2024, le CSC avait suspendu la voix de l'Amérique pour 2 semaines pour avoir relayé un rapport de Human Rights. Voilà, entre autres. Nous leur tirons les chapeaux. Bravo aux forces armées burkinabées. Bravo aux autorités burkinabées pour cette décision. Les Mali aussi doivent faire la même chose en réalité. Moi, je suis d'accord avec ça. Voilà. Vraiment, ces médias-là, c'est des problèmes parfois. Voilà. Donc, voilà, entre autres. Maintenant, allons-y avec l'information suivante. RFI a menti ici. Je vais vous montrer ça tout de suite. RFI a menti contre le Mali et le Burkina Faso. Voilà. Voilà ce qui est écrit ici. Au Mali, le week-end a été chargé sur le plan sécuritaire. La colonne de l'armée malienne et de Wagner a poursuivi sa route vers Tinzaouaten, près de la frontière algérienne. L'armée malienne a également mené le 5 octobre dans une zone de frappe contre les groupes armés terroristes. Des sources locales confirment plutôt une bavure au cours de laquelle 7 civils ont été tués. Ça, c'est pas vrai, ça, c'est faux. Enfin, le génie lié Al-Qaïda a revendiqué le 6 octobre 3 attaques contre les camps militaires à Gao et Tombouctou et Ber. Ça, c'est faux et archi faux. Il n'y a eu aucune attaque hier. Ils ont lancé les obus. Ça, c'est allé tomber dans les endroits lointains. Ça, c'est des fausses informations. Tout ça, c'est faux et archi faux. Là, à chaque fois qu'on tue les terroristes, ils vont dire que ce sont des civils. C'est faux et archi faux. Je confirme ça tout de suite. Donc, restons derrière les forces armées de nos pays. On n'a pas encore fini. En France, ça chauffe, mes chers amis. Ouais, ça, ils ont menti ça. Et puis, ils disent que leurs témoins, que ce sont les terroristes. Ils ont dit ça ici. Attends, je vais lire ce côté-là aussi. Là. Ils ont dit oui, et ils ont contacté les terroristes. Ce sont, voilà. Voilà. Les terroristes, c'est là un communiqué de l'armée qui félicite de l'avoir détruit. Mais de nombreuses sources locales, certaines liées au cadre stratégique permanent CSP, des groupes rebelles. Voilà. D'autres sans liés avec des rebelles confirment que c'est 7 personnes qui ont été tuées. C'est-à-dire que quand les terroristes disent quelque chose, c'est ça qu'ils prennent. Ils font la communication contre l'armée malienne et contre l'armée burkinabé. Voilà. C'est ça. Donc, allons-y avec... il y a une autre nouvelle qui va vous vraiment impressionner. Les étudiants français sont en train de faire la queue pour chercher la nourriture. Ça fait mal, hein? Moi, quand j'ai vu ça là, vraiment, j'ai dit que la France est tombée si bas. Vous savez, l'économie française était liée aux Africains. Ouais, quand on a cherché la France là, ça ne va pas. Ils ont problème aujourd'hui de... Oh, après on va faire une émission spéciale sur ça. Passez excellent week-end. Ciao, ciao.